Salut, il y a quelques temps je vous ai demandé quelle vidéo vous voudrez voir sur cette chaîne YouTube et vous avez été nombreux à me demander des vidéos de mon quotidien. Alors c'est toujours un peu bizarre de filmer son quotidien, surtout que mon quotidien moi il est plutôt banal en fin de compte malgré que je vis en fourgon. Mais aujourd'hui c'est ce que je vais faire, aujourd'hui je vais vous montrer voilà, un peu mon quotidien. Ce matin j'ai un petit peu de travail à faire pour un prochain podcast qui arrive. À midi je vais vous montrer une petite recette sans cuisson pour ceux qui veulent faire de la cuisine bonne et économique. Puis cet après-midi, on partira se balader, ramasser des plantes sauvages et on cuisinera ça ce soir. Allez, c'est parti. Je reçois beaucoup de questions de jeunes entre 16 et 22-23 ans qui me demandent comment tout quitter et partir voyager, alors que leurs parents veulent pas, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors que c'est compliqué. Du coup, ça va être le sujet du prochain podcast. Je vais partager l'expérience de mon petit frère qui est parti faire le service civique. Donc je vais écrire ça. Après, j'irai enregistrer le podcast et je reviendrai là le monter sur mon iPad. Aujourd'hui il fait super beau, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller trouver un endroit joli et au calme pour enregistrer mon podcast. Comme tu as pu le voir souvent dans mes vidéos, je travaille beaucoup dehors en fait. Il y a beaucoup de vidéos que j'enregistre en extérieur, des fois tout simplement en marchant. Si on a été se faire une petite randonnée, si on a été se balader, j'en profite pour trouver un endroit cool où enregistrer mes vidéos. C'est pareil pour l'écriture, c'est pareil pour le montage, le printemps, l'été. J'essaye un maximum de travailler dehors. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir comme lieu de travail les petits coins en pleine nature comme ici. C'est vraiment un luxe. Je voulais me poser sur un tronc un peu plus loin, mais c'était déjà habité par des fourmis. Donc je vais me poser ici. Moi mes podcasts c'est très simple, je les enregistre avec le dictaphone de mon téléphone. Donc je mets mon téléphone à l'oreille et j'enregistre mes podcasts comme ça. Et je trouve que le son est suffisant, en tout cas personne ne s'est jamais plaint. Et j'ai ma petite note avec moi. Donc je vais enregistrer ça, ensuite je vais aller le monter et le mettre sur YouTube. Et c'est le podcast qui sortira mercredi. Donc si tu es jeune et que tu cherches une solution pour partir en voyager, n'hésite pas à aller écouter ce podcast. Bienvenue dans le podcast S'affranchir, le podcast pour dédier à la liberté et à l'autonomie. Je voulais vous partager une recette qui est pas mal parce que c'est une recette qui est super simple, économique et sans cuisson. Donc pour faire dans un fourgon aménagé, c'est cool. C'est des sushis de kofta végétarienne. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Il suffit de faire gonfler du boulgour dans du concentré de tomate. Donc mettre 2 bonnes poignées de boulgour dans une petite boîte de concentré de tomate. Laisser gonfler la nuit et ça fait une pâte comme ça. Ensuite, rajouter des épices. Alors moi j'utilise des épices spéciales kofta. Du coup ça fait un super bon goût dedans. Normalement les kofta c'est quelque chose, c'est des boulettes de viande. Mais là c'est végétarien, c'est cette mixture là qui va remplacer en gros les boulettes de viande. Et du coup on vient mettre ça dans une galette. On étale comme si on ferait des sushis. Dedans on peut rajouter des légumes, donc on peut mettre de la salade, des tomates, du concombre, un peu ce qu'on veut. C'est pas hésiter à en mettre beaucoup. Hop, on met les légumes dedans. Je vais en remettre un petit peu. Et après, on peut venir rouler ça. Tac. On va en mettre dans le bout. Et soit on mange ça comme un sandwich, ou sinon on peut venir couper des rondelles comme des sushis. Et on mange ça en trempant dans une petite sauce et c'est délicieux. On est garé en fait proche d'une station de ski. Et vu que c'est le printemps, il n'y a plus de neige, mais du coup il n'y a personne non plus. Des fois dans les stations l'été il y a quand même du monde, mais là à cette époque il n'y a personne, donc tu as plein de place pour garder ton fourgon. Et puis c'est vide, tu as la nature pour toi, donc c'est cool. Là je suis en train de chercher des épinards sauvages. C'est l'époque en fait. Quand on a altitude au printemps, tu peux trouver, ça s'appelle le Kénopode Bon Henri. Et c'est délicieux, on veut en cuisiner ce soir. J'avais déjà fait une vidéo pour vous en parler.
Et je voulais profiter de cette petite balade pour parler de quelque chose, parce qu'en fait, en ce moment, avec le prix du gasoil qui augmente énormément, le prix du gaz, toutes ces choses, il y a pas mal de gens qui se demandent si ça revient en fin de compte pas cher de vivre en fourgon aménagé, sachant que déjà d'habitude, il y a toujours des gens qui disent que vivre en fourgon aménagé, c'est quelque chose qui coûte cher. Alors ce qu'il faut savoir que... Je suis essoufflé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vis en fourgon aménagé, en fait, tu as le choix. Tu as le choix d'avoir un mode de vie qui coûte cher ou qui coûte pas cher. Si par exemple tu pars en road trip toute la journée, que tu fais de la route, tu manges au restaurant, tu fais plein d'activités touristiques, forcément que ça va coûter cher. Par contre, si tu veux, tu peux te trouver comme ça des spots en pleine nature, un endroit qui est vraiment cool comme on vient de le trouver. Et dans ces endroits-là, tu peux rester 1 semaine, 2 semaines si tu le veux. Si tu aimes bien aller te promener dans la nature, faire de la randonnée, peut-être faire du vélo, je sais pas, faire de l'alpinisme, faire du parapente, je sais pas quelles sont tes passions, mais tu peux comme ça rester au même endroit pendant longtemps. Et niveau gasoil, tu consommes rien en fin de compte, ça te coûte pas cher. Nous, on vit à 2 dans un fourgon aménagé, on consomme en gasoil moins qu'un couple qui prendrait, les 2 personnes prennent chacun de leur côté leur voiture le matin pour aller au boulot. Ces couples-là consomment beaucoup plus de gasoil que nous. Donc c'est pas parce que le prix du gasoil augmente, que le prix du gaz augmente, que c'est plus rentable de vivre en fourgon aménagé. Au contraire, même pendant ces crises-là, moi je vois par exemple, nous la crise on le subit pas tellement. Parce qu'en fin de compte, on a un mode de vie qui coûte pas cher, même si certains produits comme la nourriture augmente, le gaz augmente, le gasoil augmente, notre mode de vie il est toujours très rentable. Et quand tu vis en fourgon aménagé, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est modulable, c'est vraiment modulable. S'il y a un mois où tu as moins de rentrée d'argent par exemple, tu peux te dire ce mois-là, je vais pas beaucoup bouger, je vais me poser à un endroit calme, joli, je vais profiter de la vie simplement et je consommerai pas beaucoup. Et s'il y a un mois, tu as peut-être plus d'argent qui rentre, tu as plus les moyens, pourquoi pas là, aller te faire un peu plaisir. Mais quand tu es en fourgon aménagé, c'est modulable, alors que quand tu es dans une maison, tous les mois, il va falloir que tu payes ton électricité, tous les mois, il va falloir que tu payes ton loyer, tous les mois, il faudra payer ton assurance. Voilà, c'est moins modulable. En fourgon, la vie est modulable et ça c'est cool. Je vois une grosse touffe là-bas, il me semble que c'est des épinards. Alors non, pas du tout, c'est de la gentiane du coup. Ça par contre, c'est des beaux épinards sauvages. Il y en aura assez pour tout le monde ce soir. Je vais finir ma balade et aller cuisiner ces bons épinards sauvages pour ce soir. Comme je vous le disais, j'ai plutôt un quotidien simple. Je travaille un petit peu le matin et puis après, je vais à des occupations qui sont assez simples en fin de compte. Je cherche pas à avoir une vie extraordinaire, je cherche surtout à être libre. Et pour ça, je remplis ma vie de simplicité et d'autonomie. Vous le savez, c'est le sujet de cette chaîne YouTube.